Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui dans Parlons Photo, c'est dimanche. Et le dimanche, on parle post-traitement. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire une démonstration d'un post-traitement d'une photo banale. Pour vous montrer un peu à quoi ça sert le post-traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement et quel est le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc je ne vais pas vous expliquer exactement ce que je fais. L'idée, c'est de vous donner un aperçu de qu'est-ce que le post-traitement et pourquoi vous devriez vous y intéresser. Donc moi j'utilise le logiciel Lightroom. L'idée donc c'est de partir de cette photo qu'on voit. Donc c'est une photo avec un peu de défaut. Elle est sortie comme ça du boîtier. Donc on s'aperçoit sur cette photo qu'elle n'est pas très bien cadrée à mon sens. Le ciel est un tout petit peu fade, c'est joli mais pas plus que ça. Les montagnes derrière sont un peu effacées, c'est un peu fade aussi, il manque de contraste. Il y avait peut-être un peu d'humidité, je sais pas. On voit aussi beaucoup de zones sombres, donc c'est le cas de tous les sapins qu'on voit un peu au loin. C'est le cas aussi des maisons qui sont en contre-jour juste devant où on a la façade, cette façade orange que je vous montre là, hein, si vous suivez le curseur de ma souris. Donc cette façade orange, c'est toit. Ici, là, on a comme un conteneur aussi qui est presque noir. Donc on a toutes ces zones qui sont vraiment à l'ombre, qui rendent pas service à la photo. Donc l'idée c'est de voir à partir de cette photo banale, qu'est-ce qu'on peut faire avec un logiciel de post-traitement. Donc tout d'abord je pars d'un RAW. Donc qui dit RAW dit le format que vous devez utiliser sur votre réflexe si vous voulez commencer le post-traitement. Donc c'est un format qui enregistre beaucoup plus d'informations que ce que vous voyez dans la photo. Donc des zones qui vous paraissent toutes sombres et compagnie, le RAW a enregistré l'information et le logiciel de post-traitement va savoir aller la chercher. Donc on va commencer par améliorer un tout petit peu. Moi je vais l'éclaircir cette photo un peu. Je la trouve un peu sombre. Voilà, comme ça. Hop. Je trouve la neige un tout petit peu trop claire. On va lui redonner un peu de contraste. Là, si vous regardez la neige, hein. Hop, je refais. Voilà, la neige retrouve un peu en détail. Donc, toutes ces ombres qu'on voit, notamment sur la façade, le conteneur et compagnie, vous allez voir, elles vont s'éclairer maintenant. Vous voyez comme la photo change? On a presque l'impression qu'elles étaient éclairées par le soleil maintenant. Alors qu'on avait l'impression que c'était des zones où il n'y avait pas du tout de détails. On va accentuer ce qu'on appelle la clarté, c'est-à-dire le détail de notre image. On va lui rendre un peu de force, on va y aller un peu franc. Voilà. Donc là, rien que j'ai pas touché beaucoup, j'ai éclairé l'image, j'ai redonné un peu de contraste à la neige. J'ai éclairé les zones qui étaient un peu sombres. On va voir l'avant après. Donc voilà l'avant. Donc on voit que le conteneur était tout noir, etc. Et voilà l'après. Donc déjà en changeant que très peu de réglages, vous voyez en 2 secondes, la photo est plus du tout la même. Ensuite évidemment le ciel on va essayer d'améliorer le ciel. Voilà. Donc le ciel il était comme ça. On va lui donner un peu plus de force, vous allez voir. Hop. Déjà là moi je trouve que c'est un ciel qui est beaucoup plus joli. On voit des beaux dégradés, on voit un bleu un peu plus sombre. Voilà, si vous regardez bien, les montagnes se sont aussi révélées. Hop, regardez. Le ciel était comme ça. Les montagnes étaient un peu fades et qu'il y avait comme un voile devant les montagnes, ça manquait de contraste. Et voici ce qu'on a obtenu en même pas une minute, sans toucher grand chose. Donc voilà, déjà on a un ciel qui est beaucoup plus joli qu'avant, et on a des montagnes qui étaient complètement fades, un peu voilées, etc., qui sont devenues vraiment présentes, avec de la neige bien blanche, des contrastes avec des sapins un peu sombres. On voit que c'est beaucoup mieux. On va terminer juste rapidement en éclaircissant un tout petit peu la bande de sapin qui est juste au pied de la montagne. Donc là je prends comme un outil qui s'appelle le pinceau, et je vais lui dire toute cette zone là, elle me plaît pas, je vais lui dire, moi j'aimerais bien que elle soit un peu plus claire, elle soit moins dans l'ombre. Regardez, les sapins s'illuminent.
Bon voilà, l'idée c'est pas de faire quelque chose de très très fin, mais ça permet de donner un tout petit peu de peps. Bon là j'y suis allé un peu fort à mon goût, mais c'est pas très grave. Vous avez compris l'idée. Alors on va faire un avant-après toujours. Avant, donc la photo telle qu'elle était sortie du boîtier, si j'avais rien fait, c'est la photo que j'aurais gardée. Et la photo maintenant, qu'elle est passée en post-traitement, là, depuis 2 minutes. Donc la dernière étape, c'est le recadrage. Donc je trouve qu'il y a trop de ciel en fait, ça sert à rien, la photo perd de sa qualité. Donc une photo comme ça, je vais la traiter par exemple en 16 neuvième. Voilà. Donc j'ai la règle des tiers qui est appliquée sur la grille. Donc je vais mettre le premier tiers sur les maisons là au niveau des toits. Le deuxième tiers je vais le mettre au ras de la montagne et le troisième tiers au niveau du ciel. Et je vais recadrer comme ça. Ma photo me semble droite. Je vais peut-être remettre la photo exactement droite par rapport à un mur. Non, la photo est droite, elle était bien. Et maintenant je la cadre en 16 neuvième et j'ai atterri avec cette photo là. Donc si je reprends l'avant-après, j'avais une photo qui était non recadrée, qui était comme ça. Voilà. Et maintenant j'ai une photo qui est... Voilà, j'avais une photo comme ça. Et maintenant j'ai une photo comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je préfère la photo qui sort du post-traitement. C'est quand même autre chose. Donc voilà, c'est à ça que sert le post-traitement. Vous prenez votre photo et vous regardez, vous essayez d'analyser quels sont les défauts de votre photo. Et vous avez quelques curseurs très simples à pousser. S'il y a des endroits trop sombres, bah, vous les éclaircissez. S'il y a des endroits qui vous paraissent sans trop de détails, bah, vous essayez de récupérer un peu de détails. S'il y a des endroits qui le ciel est pas suffisamment joli, vous pouvez l'améliorer aussi. Donc vous avez quelques réglettes comme ça magiques qui vous permettent de sublimer vos photos. J'espère que ça vous a convaincu, que cette démonstration a été efficace. Moi de mon côté, je vous dis à demain. En attendant, vous pouvez vous abonner. Vous avez le bouton qui doit apparaître sur la vidéo et ensuite vous avez le bouton s'abonner juste en dessous avec la petite cloche à côté. Pensez à appuyer sur la cloche. Comme ça, tous les matins, vous êtes prévenu de la vidéo du jour. Libre à vous de la regarder, c'est gratuit. Et on progresse ensemble à devenir des meilleurs photographes. Moi, je vous dis à demain. Allez, ciao!